Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Donc, c'est le titre de la série qu'on a débutée la semaine dernière. Puis, c'est vraiment une série qui parle, en gros, de ce qu'on appelle la raison d'être. Okay? Cette raison d'être-là, si on peut donner une définition, on parle de le sens, la cause véritable et profonde de l'existence d'une chose ou d'un être. Bref, pourquoi tu es ici? À quoi est-ce que tu sers? Puis, ce qu'on a dit la semaine dernière déjà, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas ici par hasard. Nous ne sommes pas ici par hasard, que chaque chose qui a été créée pour quelque chose, que je me dis que si mon stylo, si mon crayon a une raison d'être, s'il y a quelqu'un qui a pris le temps de l'imaginer, de le dessiner, puis finalement de le créer, je me dis à combien plus forte raison, moi, on va dire je suis plus important qu'un stylo. Oh, vous n'avez pas l'air à le croire vraiment là. Je suis plus important qu'un stylo. Merci, Madame Nadeau. Et si on accepte que nous ne sommes pas ici par hasard, alors ce qui vient après, c'est quoi? C'est que tu es ici pour quelque chose. Et si tu n'es pas ici par hasard, ça veut dire que la personne qui t'a créé avec une intention. T'a créé avec un but. Ça a été créé avec une intention. Ça a été créé avec une intention. Le lutrin a été créé avec une intention. Donc, nous avons été créés avec une intention, avec un but derrière. Et c'est vraiment là ce qu'on veut en venir dans cette série-là, de dire arrêtons de vivre notre vie à l'aveuglette et au hasard, mais se pencher, de dire, OK, quelle est la raison de ma présence ici? Et ça tourne vraiment autour, encore une fois, de cette vision-là qui est de voir les vies transformées par l'amour de Jésus. Puis, il y a 3 volets dans ce qui est une vie transformée. Et puis, la semaine dernière, on a vu le premier volet de cela qui est une vie transformée. C'est une vie d'abord qui fait quoi? Qui découvre son identité. Avant de pouvoir même aspirer à être changé, à être transformé, la base, c'est quoi? La base, c'est l'identité. La base, c'est qui je suis. Parce que ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qui tu es va déterminer ce que tu vas faire. Et trop souvent, encore une fois, aujourd'hui, dans notre société, on voit les choses à l'envers. On commence par faire et on espère que ce qu'on fait va faire de nous quelqu'un. Mais la première question qui se pose poser, c'est qui es-tu? Parce que qui es-tu va déterminer ce que tu fais. Donc, découvrir son identité, accomplir sa destinée, parce que si tu n'es pas fruit du hasard, alors tu as une destinée, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et également influencer sa communauté. Puis quand on parle de communauté, on parle d'entourage. Et on parle de son frère, sa sœur, son voisin, sa famille, c'est ça la communauté. Et avec ce projet-là, des sacs d'école, c'est exactement ce qu'on veut faire, on veut influencer notre communauté. Mais aujourd'hui, je vais vous emmener au niveau de la destinée, au niveau de l'appel, au niveau de notre place, au niveau de notre rôle. Puis on va aller, si vous voulez bien, dans la parole, en Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et je vais vous lire ce passage-là dans la version parole vivante. Dans la version parole vivante, qui va comme suit. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes œuvres qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Wow! Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Et il y a 2 choses, il y avait beaucoup plus que 2 choses en fait que je vois là-dedans, mais il y a 2 choses que je veux souligner ici ce matin. 2 mots en fait, le mot chemin et le verbe marcher. Chemin, marcher. Pourquoi ces 2 termes-là? Parce que chemin, ça implique quoi un chemin? Ça implique une route, ça implique une destination, ça implique un cheminement, ça implique une progression, ça implique je pars d'un endroit vers un autre. Lorsque tu empruntes un chemin, tu empruntes rarement un chemin pour rester à l'entrée du chemin, n'est-ce pas?
Quand tu prends un chemin, ça implique une progression vers quelque part d'autre. Et marcher ici, c'est justement ça, c'est un verbe, soit une action. C'est-à-dire que notre raison d'être, la raison pour laquelle Dieu a tout préparé d'avance pour nous, notre raison d'être, elle progresse. Elle grandit. Elle est appelée à aller de l'avant. Et vous remarquerez ce que c'est pas écrit ici. Il a préparé pour nous un banc pour que nous n'ayons plus qu'à nous asseoir. N'est-ce pas? Mais pourtant, lorsque on parle de raison d'être, il y a souvent cette mentalité-là qui dit, le jour où je vais atteindre tel statut, je vais être arrivé. Le jour où je vais avoir tel emploi, le jour où je vais être sorti de mes dettes, le jour où finalement ça va être réglé, le jour où finalement, dans mon cas, c'était le jour où je vais finalement avoir mon diplôme d'études universitaires, ma vie allait devenir quelque chose. Le jour où on a cette mentalité-là de banc. Ou des fois, peut-être plus, même un lazy boy, hein? Ça y est, enfin. J'ai une petite nouvelle pour vous, là. La vie change. Le monde change, le monde évolue. Et le jour où si vous restez dans cette mentalité-là de « j'atteins quelque chose pour finalement y rester », ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que vous devez évoluer. Notre raison d'être doit évoluer. La personne que l'enseignement, par exemple, c'est sa raison d'être. Mais je suis désolé, mais l'enseignement, dans les 20 dernières années, 30 dernières années, a évolué. Donc, si tu dis c'est ma raison d'être et je vais continuer à faire les choses comme je les ai toujours fait, je suis désolé, là, tu vas rencontrer un mur. Si ta raison d'être, c'est d'aider les gens, c'est d'être médecin, c'est d'être même secrétaire ou peu importe. Et il y a beaucoup plus d'applications sur l'ordinateur qu'il y en avait il y a 20-30 ans, là, n'est-ce pas? Donc, notre raison d'être, c'est la même chose, elle évolue. Que Dieu t'appelle à quelque chose, à faire quelque chose, ça ne veut pas seulement dire qu'il t'appelle à une position fixe, à un endroit fixe. Cette chose-là est beaucoup plus grande que juste un moment précis dans le temps de dire « j'ai été né pour ça, mon 15 minutes de gloire. Hein? Mon 15 minutes de gloire, c'est pour ça que j'ai été né, puis c'est fini après. » Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie comme ça. Et le problème, c'est que si tu vis ta vie comme ça, je cherchais une autre façon de le dire, mais j'en ai pas trouvé d'autre. C'est que tu es presque déjà mort. Mais tu le sais juste pas encore. Parce que tu arrêtes de grandir. Parce que tu arrêtes de porter du fruit. Donc, c'est pas tant cette destinée, c'est pas tant un endroit, encore une fois, une position, puis ça, on va en parler, qu'il y a une différence entre appel, destinée et ambition. Il y a une différence entre l'appel de Dieu dans notre vie et l'ambition. Il y a une différence entre essayer d'accomplir ma destinée et l'ambition. Et malheureusement, il y a eu beaucoup ça a été mélangé, ces deux choses-là. Parce qu'on arrive, on est à l'extérieur de l'Église, on a un emploi, puis qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut monter. Tout le monde va avoir une promotion, tout le monde veut monter en grade, tout le monde veut aller plus haut, et on encourage ça. On encourage ce désir, on encourage cette ambition, mais lorsqu'on arrive finalement dans l'Église, et c'est quelque peu différent. Mais si cette mentalité ne change pas, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'encore une fois, au lieu de chercher l'appel de Dieu dans nos vies, on a cette ambition-là de monter. Et c'est là où les gens vont chercher des titres, des positions, plutôt que de faire l'appel de Dieu. Et parce qu'on a d'une certaine façon, si je peux employer ce terme, hyper spiritualisé cette question d'appel.
Et qu'est-ce que je veux dire par hyper spiritualisé? C'est que de la façon qu'on en a parlé pendant tellement longtemps, c'est comme si il y a seulement certains élus qui sont appelés par Dieu, puis tous les autres, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais c'est pas ça. Nous sommes tous appelés de Dieu. Nous sommes tous appelés de Dieu à accomplir des choses dans la communion avec lui. Et c'est très important, ça. C'est à la seconde où la chose que vous avez dans votre cœur d'accomplir va s'accomplir sans la communion avec lui, alors reposez-vous la question si c'est vraiment de Dieu ou non. Posez-vous la question si c'est pas un désir ambitieux plutôt qu'un appel. Et c'est totalement différent, là. Et pour aborder cette question de raison d'être aujourd'hui, je veux l'aborder du côté du corps. Et parce que la Bible parle du corps, que nous sommes le corps de Christ. Donne souvent l'exemple du corps et des membres du corps. Et je trouvais ça intéressant. Pourquoi? Parce que il faut réaliser une chose là. Il faut réaliser que notre raison d'être, surtout une fois qu'on s'attache au corps de Christ, notre raison d'être n'est pas une raison d'être individuelle par rapport à tous les autres membres du corps. C'est pas une raison d'être que voici, moi, j'accomplis ça. Non. Il y a quelque chose, quand tu regardes un corps, la main là, c'est pas je fais mes affaires puis tant pis ce que va faire le pied. C'est que maintenant, ce que toi tu fais, tu dois réaliser, a un impact sur tout le reste du corps. Et avant d'exposer les points que j'ai pour vous ce matin, on va aller lire justement par rapport à ça, en 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, qui va comme suit, car comme le corps est un, oui, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juifs, grecs, esclaves, libres, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Verset 15, si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? » Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? » Et si tout le corps était œil, alors où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Le premier point, c'est que c'est Dieu qui a placé les membres dans le corps. Dieu place chaque membre dans le corps comme il le veut. Alors, cette quête d'appel et de place n'est pas une quête de valorisation, c'est pas une quête d'accomplissement personnel, c'est une quête de Seigneur, où est ma place dans le corps? Parce que autant, oui, je vais dire amen, parce que autant que Dieu a placé les membres dans notre corps comme il l'a voulu, autant que nous, comme membres du corps, devons chercher où Dieu veut que nous soyons. Et s'il y a un problème aujourd'hui, pas seulement dans l'Église, mais je dirais dans le monde, c'est quoi? C'est des gens hors position. C'est des gens qui ne sont pas à leur position. C'est des membres qui ne sont pas à leur place. OK, parce que Bill vient m'aider là. Billy Paul m'a aidé il y a quelques années à jouer de la guitare. OK? Il a été assez gentil pour me donner quelques leçons. Parce que j'ai toujours aimé la musique, la guitare. Oh, je ne vais pas briser ton affaire. Puis, j'ai suivi quelques cours. Merci. Et un jour, parce que j'avais plus envie de payer, j'ai demandé à Bill. Et
Je suis allumé? OK. Puis malgré tous les efforts que j'ai donnés, voici à peu près ce que ça donne. Oh, tu vois déjà, ça va mal. OK. Là, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Parce que quand vous êtes hors position, c'est exactement comme ça que ça sonne, votre vie. Les gens vous regardent, puis ils sont pas trop sûrs si tu fais une farce ou si tu essaies vraiment. Parce que ça fait un drôle de son. Mais je sais pas qui je suis. Puis les gens me regardent. Fait que l'important dans la vie, c'est quoi? C'est de faire comme si tu savais comment. Et sérieux, là, tu vois quelqu'un jouer comme ça, là, puis tu comprends pas, tu dis, es-tu sérieux? Toute l'énergie qu'il met dedans et le son que ça donne, mais il y a quelque chose qui marche pas. Mais il y a des gens qui vivent leur vie exactement comme ça, en essayant d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. C'est pour ça que la semaine passée, on a commencé avec l'identité. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu vas essayer de jouer de la guitare, tu vas essayer de jouer de la batterie, tu vas essayer de faire n'importe quoi, mais tout ce que tu vas faire, c'est du bruit. Tu sais, quand vous serez tanné, vous me le direz, hein? Débranche-le. Mais, même si je suis un peu blessé par votre réponse, c'est pas comme si j'avais pas essayé. Mais un jour, il fallait que je réalise que je vienne à la conclusion que, OK, le Seigneur m'avait donné d'autres dons et pas celui-là. Parce que c'est plutôt à ça que ça ressemble quand vous êtes à votre place. Quand tu arrêtes de regarder à gauche, à droite, puis d'essayer d'impressionner tout le monde et d'essayer d'être là où tu n'es pas supposé d'être, un jour, tu reviens humble devant Dieu, puis tu dis, Seigneur, ce que je suis, c'est à cause de toi. Qui je suis, c'est grâce à toi. Et les dons que j'ai, c'est toi qui me les as donnés. Donc, c'est pas à moi maintenant, Seigneur, de chercher une position, de chercher un endroit, de chercher d'être élevé. Mais Seigneur, en toute humilité, je me mets à genoux, puis dis-moi, là où tu veux que je sois, je vais être, parce que je reconnais aujourd'hui que c'est pas juste à propos de moi. Et tout d'un coup, votre vie commence à sonner comme ça. C'est un peu plus agréable, n'est-ce pas? Juste un petit peu. OK? Merci, Bill. Merci. Merci. Et c'est là l'important. Parce que hors position, ça sonne. Est-ce que vous avez besoin que je vous remontre comment ça sonne? Non, hein? OK. Mais dites-vous que c'est comme ça. Dites-vous que vous voulez que votre vie sonne comme moi ou comme quand c'est Bill qui joue. Mais si vous voulez que ça sonne comme quand c'est lui qui joue, il va falloir que vous soyez assez humble. Parce que des fois, c'est pas mauvais. Okay? Des fois, on aspire à des choses. Okay? C'est pas mal. Des fois, on a des désirs, des fois, il y a des choses qu'on veut, mais des fois, les choses auxquelles on aspire, c'est malheureusement pas les choses que Dieu avait préparées pour nous. Et si c'est vraiment lui qui est important, et si c'est vraiment le corps qui est important, alors il faut réaliser que si je fais partie du corps, c'est lui qui doit pas c'est lui seulement lui qui va me placer, mais c'est lui qui doit me placer. Si je veux faire la musique que je suis supposé faire dans ma vie. Chaque membre travaille ensemble pour un but commun. Donc, non seulement on doit trouver cette place-là
que Dieu a préparé pour nous. Mais il faut comprendre que chaque membre du corps travaille ensemble pour un but commun. Parce que lorsqu'on regarde nos vies individuelles, c'est facile de dire tel fait tel emploi, tel habite dans telle ville, tel fait ci, tel fait ça. Puis on peut facilement séparer puis catégoriser, mais il faut s'arrêter puis réaliser que tout ce qu'on fait sert à un but commun. Que toutes les parties de ce corps-là servent à un seul but commun. Et c'est important de réaliser ça parce qu'en gros, c'est quoi? C'est que, écoute, vous avez besoin des autres membres du corps et les autres membres du corps ont besoin de vous. Il n'y a pas cette question-là d'égoïsme. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que le chiffre 1 est un chiffre trop petit pour accomplir de grandes choses. Et c'est vrai. Mais trop souvent, on regarde nos vies, on regarde à nous-mêmes. Hein? On est tellement habitué de regarder à nous-mêmes qu'on oublie le rôle qu'on a joué dans le reste du corps. Ça me rappelle un film que j'ai vu, c'est un film de football. Et évidemment, au football, c'est la personne que l'on voit le plus, c'est qui? C'est le corps arrière. C'est le corps arrière qui est là, qui appelle les jeux, qui fait les passes. Et normalement, c'est la personne qui est élevée et qui est devant. Puis dans ce film-là, le corps arrière, l'équipe, ça allait bien. Puis le corps arrière, il a commencé à être partout dans les journaux, à être partout à la télévision. Puis ça lui a monté un peu à la tête. Et maintenant, les victoires, c'était grâce à lui. Donc, un jour, ces joueurs de ligne qu'on appelle de ligne offensive qui ont plusieurs rôles, dont un de leurs mandats premiers, c'est justement de protéger le corps arrière pour lui laisser le temps de faire sa passe. Un jour, ils ont décidé, ils se sont dit, on laisse passer. Donc, le corps arrière appelle le jeu, prend le ballon, le joueur de ligne, au lieu de bloquer, il se tasse, corps arrière, bam! Se fait ramasser. Le jeu d'après, même chose, bam! Ainsi de suite, jusqu'à... Donc, il n'y a pas eu d'autre choix que d'arriver au caucus, puis de dire, OK, c'est bon, j'ai compris. Puis de s'excuser. Et c'est temps pour nous de comprendre. De comprendre qu'on est plus fort ensemble. Et pas seulement qu'on est plus fort ensemble, mais qu'on ne peut pas y arriver si on ne travaille pas ensemble. Et que oui, on voit le pasteur, oui, on voit l'équipe de louange, mais est-ce que vous voyez ceux qui arrivent ici le matin, à 8 heures le matin, pour placer tout ça? Pour sortir les choses dans les caissons. Les enfants, ils arrivent dans les classes, tout est monté. Mais il y a des gens qui arrivent ici à tous les dimanches. Ils le font depuis presque 2 ans. Ils sont là tous les dimanches à 8 heures le matin. On ne voit pas les gens qui s'occupent du PowerPoint là. On ne les voit pas juste quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Et que là, tout le monde se retourne. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais quand tout va bien, non. On ne voit pas les gens qui, pendant la semaine, il n'y a personne qui sait qu'ils vont faire le ménage dans les bureaux. Sur le boulevard Lemire. On ne les voit pas, ces gens-là. On ne voit pas les gens qui, chez eux, prient pour l'Assemblée. On ne voit pas les gens qui font la correction pour les choses. On ne voit pas les gens... Mais je vous dis, premièrement, je tiens à remercier toutes ces personnes-là. Hein? Et je pense qu'on devrait donner une bonne main d'applaudissement à toutes ces personnes-là. Et vous rappelez que ce n'est pas pour rien que vous le faites. Et c'est important qu'on travaille ensemble, justement. Qu'on ne pourra pas accomplir, pas juste de grandes choses, okay? Mais à quelque part, on a un grand Dieu. Amen? On a un grand Dieu, donc qu'est-ce qu'il veut faire? C'est des grandes choses. Pas des grandes choses dans notre, encore une fois, ambition charnelle, humaine et tout ça, mais de grandes choses de son côté, de grandes choses. C'est-à-dire quoi? Dieu veut, on a dit gloire à son nom, mais Dieu veut montrer sa gloire au monde. C'est ce que Dieu veut faire. Et nous, ensemble, lorsqu'on vient à Matthieu 5, verset 16, nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils fassent quoi? Qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, ultimement, oui, tu cherches ton appel,
Mais déjà, avant d'avoir trouvé ta place, je peux te dire que la place que tu vas trouver dans le corps va servir à ce que les gens voient tes bonnes œuvres et glorifient Dieu pour ça. Dieu veut réconcilier le monde avec lui-même. Parce que non seulement réconcilier, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés, d'arriver, de connaître le Seigneur, mais est-ce qu'il y a des gens qui connaissent des gens qui sont fâchés avec Dieu? Oh, ouais? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent des gens qui ont été blessés selon ce qu'eux pensent Dieu, par l'Église, qui ont une incompréhension? Eh bien, Dieu veut réconcilier le monde avec lui, avec Christ. Et nous avons ce que la Bible appelle ce ministère de réconciliation. Et comment est-ce qu'on réconcilie deux personnes? Ben, c'est de montrer à l'autre partie, viens, je vais te montrer. Non. Il n'est pas aussi méchant que tu penses. Viens, non. Tu vas voir, il est beaucoup plus patient que tu crois. Il est beaucoup plus miséricordieux que tu crois. Ce que tu as entendu dire de lui, non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Et au-delà de nos paroles, mais comment est-ce que les gens vont le voir? C'est avec nos actions. Parce que ce qu'on a lu ici, c'est quoi? C'est pas juste que les gens vous entendent. Non. C'est qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ils voient vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres qu'on a vues en Éphésiens 2:10, qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc, encore une fois, c'est, qu'est-ce que je fais ici? OK, déjà, la réponse est, si je suis ici et que je me considère comme un enfant de Dieu, alors je suis appelé à laisser ma lumière luire pour que les hommes puissent voir en moi comment Dieu est bon. Donc déjà, si vous ne savez pas encore votre partie spécifique dans le corps, je vous dis, c'est déjà un bon début. Il y a déjà quelque chose de très bon à faire avec ça. Pourquoi? Parce que ça signifie que peu importe où vous vous trouvez en ce moment, eh bien, vous êtes capable de faire ça. J'ai dit, vous êtes capable de faire ça. Peu importe où vous êtes, peu importe votre emploi, peu importe si votre emploi, vous voulez le laisser, peu importe si vous avez de la difficulté chez vous, peu importe si vous avez... Peu importe. Ça, vous êtes capable de prendre la décision là, maintenant, de dire, oui, Seigneur, c'est ces bonnes œuvres-là. C'est ces bonnes œuvres-là que je veux laisser sortir pour que les gens puissent pas me voir, pas pour que les gens puissent me féliciter, mais pour que les gens puissent te voir. Pour que ton nom puisse être élevé. Amen. Et troisièmement, eh bien, Jésus est la tête du corps. Alors suivez-le. Suivez-le. Et c'est ça, des fois, j'aimerais être un peu plus imaginatif. Mais encore une fois, ça en revient là, dans le sens où, pour trouver ton identité, mais demande à celui qui t'a créé. Et pour trouver ta place, eh bien, demande à celui qui t'a créé. Suivez-le. Et on essaie de faire tellement de choses, des fois, aujourd'hui, dans l'Église. Mais la base, c'est Christ. La base, c'est Christ. Que si à quelque part, notre désir n'est pas de le suivre lui, et je recule, parce que j'allais dire si à quelque part, mais si en premier lieu, OK? Si en premier lieu, notre désir n'est pas de se rapprocher de lui et d'apprendre à le connaître lui, je vous dis, ça serait important de revenir et vous repositionner. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'emprunter le mauvais chemin. Parce que suivre Jésus, ça signifie quoi? Quand tu suis quelqu'un, c'est quoi? C'est toi ou l'autre qui est en avant? OK? Si je suis quelqu'un, ça signifie que la personne est devant moi. Mais des fois, on vit nos vies en disant, Jésus, je m'en vais par là, suis-moi, s'il te plaît. N'est-ce pas? Et quand on arrive quelque part, puis on a l'impression, on regarde derrière nous, on dit,
Hello? T'es où? Quand est-ce que t'arrives? Mais il dit, c'est moi la tête, là. C'est moi qui dis à la main quoi faire, pas le contraire. C'est moi qui dis aux pieds où aller, pas le contraire. On est membre de son corps et c'est lui qui décide. On va le dire ensemble, c'est lui qui décide. Ouh. OK? Ouais, c'est ça. C'est lui qui décide. Et quand je le suis, non seulement c'est lui qui est devant, mais si tu suis quelqu'un en voiture puis tu n'es jamais allé où est-ce que la personne s'en va, tu vas le suivre de quoi? Tu vas le suivre de près. Donc, non seulement tu dois le suivre, mais tu dois le suivre de près. Assez près pour voir ce qu'il fait. Assez près pour entendre où il veut tourner. Assez près pour voir quand il s'arrête. Assez près quand il te dit, on prend une pause ici. Assez près pour réaliser ici, on accélère. Suivez-le. Mais suivez-le pour lui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un passage de la parole où on a plus ou moins tous entendu parler de la multiplication des pains. De quand Jésus nourrit une foule avec quelques morceaux de pain et quelques poissons, puis que finalement, il y a des milliers de personnes qui sont nourries. Et vous imaginez quel genre d'impact ce miracle-là a. Que boum! Suite à ça, des milliers de personnes se sont mis à suivre Jésus. Et Jésus leur a dit une fois, en vérité, Jean 6, 26, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. J'aime poser des questions, alors je vous pose cette question. Pourquoi le suivez-vous? Est-ce que vous le suivez dans l'espoir d'avoir du pain? Est-ce que vous le suivez dans l'espoir d'être rassasié? Est-ce que c'est parce qu'au début de l'année, vous avez fait une liste, vous l'avez mis devant, puis vous attendez que cette liste-là soit accomplie? Et il y a un autre passage où ce que Jésus nous dit, la Bible nous dit que Jésus il ne se fiait pas en eux. Parce qu'il les connaissait, il connaissait de quoi ils étaient faits. Il connaissait leurs pensées, il connaissait pourquoi il les suivait. Alors c'est le temps pour nous d'avoir un changement dans notre approche de Jésus, dans notre vie chrétienne. Ou est-ce que cette quête d'appel, ou est-ce cette quête de raison d'être, cette quête de sens dans nos vies, est-ce que c'est une quête de sens pour que nous, on se sente bien, pour que nous, on ait du sens? Est-ce que ma vie, moi, j'ai décidé que ma vie allait avoir du sens lorsque j'allais avoir atteint telle chose, ou est-ce que je décide de dire, Seigneur Jésus, montre-moi la direction. Montre-moi la direction et je vais te suivre, même lorsque moi, je pense que ça ne fait pas de sens. Parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà réalisé, qui ont remarqué que des fois, ça ne fait pas de sens. Que des fois, quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, ça ne fait pas de sens humainement parlant. Que ce n'est pas logique. Mais si on veut arriver là où est-ce que Dieu veut qu'on arrive, c'est important qu'on le remette devant là. C'est important qu'on le remette devant, que nous, on soit derrière et on lui dise, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Amen. Oh, alléluia. On va dire ça ce matin. Seigneur, conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Hein? Et pensons à ça, là. Si le Dieu de l'univers,
le Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, si celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré en sacrifice pour nous, la Bible nous dit, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Si ce Dieu-là, ce Dieu qui vous a racheté, ce Dieu qui a effacé vos péchés, ce Dieu qui dit qu'il vous aime, ce Dieu qui a donné ce qu'il y avait de plus précieux, si ce Dieu-là te dit qu'il a tracé un chemin pour toi, alors il faut m'expliquer pourquoi est-ce qu'on voudrait en emprunter un autre? Pourquoi est-ce que je me dis, hey, s'il a fait tout ça pour moi, ben j'ai juste hâte de voir tout ce qu'il va faire d'autre. Amen? Et encore une fois, la réalité, c'est que non, ça ne se passe pas toujours comme nous, on l'aurait pensé. Non, ça ne se passe pas toujours comme nous, on l'avait prévu. Mais ça se passe comme Dieu. Amen? Quand on suit Dieu, quand on met notre foi en Dieu, eh bien, on peut être sûr que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On peut avoir confiance en lui. Amen. Je vais rappeler l'équipe de louange si vous voulez revenir en avant. Amen. Donc, on parlait de raison d'être et que cette raison d'être-là doit être, peut pas être juste pris à part, mais doit être mise à la lumière du corps. Du fait que nous sommes le corps de Jésus-Christ. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que la Bible dit que Dieu a donné un corps à Jésus. Dieu a donné un corps à Jésus, pourquoi? Ben, ultimement, pour que lui-même puisse se manifester sur la terre. Et si maintenant lui est la tête et que l'Église est son corps, alors cela signifie que nous, en tant qu'Église, avons cette responsabilité-là, encore aujourd'hui, de manifester la gloire de Dieu, de manifester son amour, de manifester son pardon. Nous avons la responsabilité d'être comme Jésus l'était, des porteurs d'espoir, comme on a dit l'autre fois, d'amener la lumière, d'amener la bonne nouvelle. Et il y a seulement une façon d'y arriver. C'est ensemble, comme un seul corps. Être en mesure de coopérer chaque partie du corps ensemble. Moi, j'ai un frère qui est paralysé. Alors, je vous l'avais vu quelques fois ici, qui est handicapé. Puis, pour ceux qui ont des parents ou des proches ou qui savent c'est quoi aussi, vous savez comment le corps ne répond pas. Comment il y a des membres qui suivent juste pas. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est un garçon qui est extrêmement, extrêmement joyeux. C'est un garçon qui amène extrêmement de lumière, de joie, de bon là où il va. Mais la réalité, c'est qu'il est également limité. Et dans l'Église, quand on a des membres qui ne coopèrent pas, eh bien, ça nous limite aussi. Ça fait en sorte que oui, on est capable d'amener la joie, ça fait oui, on est capable de faire un impact, ça fait qu'on est capable de faire bien des choses, mais on est capable de faire beaucoup moins que ce qu'on serait en mesure de faire si tous les membres coopéraient ensemble. Si tous les membres arrivaient à la réalisation de « Hey, c'est beaucoup plus que juste moi, là. » C'est qu'un jour dans nos vies, là, il faut arriver à s'enlever un peu de l'équation. Dans le sens de dire là, le monde ne tourne pas juste autour de moi. Qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus grandes à accomplir que le fait de juste moi arriver à m'acheter la maison que je veux, avoir l'augmentation que je veux, avoir ci que je veux. Et je suis pas en train de dire que tout ça, c'est mauvais. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que si notre vie se résume à cette quête, alors c'est vide. C'est vide de sens.
Et c'est justement la raison pour laquelle, lorsqu'on pose la question, « Que faites-vous ici? » On doit prendre un instant pour réfléchir. On doit prendre un instant pour y réfléchir parce que même si on est honnête avec nous, même si on est chrétien, même si on va à l'église depuis un certain temps, des fois, si on est honnête avec nous-mêmes, on a perdu de vue le pourquoi. On a perdu de vue le pourquoi de la raison pour laquelle on se réunit, la raison pour laquelle on s'appelle chrétien, la raison pour laquelle on dit qu'on suit Jésus, la raison pour laquelle à tous les jours on est appelé à être en communion avec lui, la raison pour laquelle je suis appelé à lire ma parole, la raison pour laquelle je dois aimer mon prochain, la raison pour laquelle je dois me réunir. La raison, c'est lui. La raison, c'est Christ. La raison, c'est Jésus. Parce que c'est pour lui, par lui, en lui qu'ont été créées toutes choses. Et que c'est le temps de nous poser la question maintenant à nous. Est-ce qu'on veut continuer à vivre notre vie à la quête de biens supplémentaires? Est-ce qu'on veut continuer à vivre notre vie à la quête de choses qui vont juste nous rendre nous heureux? Est-ce qu'on va continuer à vivre notre vie simplement comme le monde le vit, c'est-à-dire l'important pour moi, c'est d'arriver à payer mes factures, l'important pour moi, c'est d'arriver à avoir le strict minimum? Est-ce qu'on va continuer à vivre notre vie comme ça ou est-ce qu'on va réaliser qu'il y a beaucoup plus que ça? Est-ce qu'on va réaliser que nous sommes appelés maintenant, oh, alléluia, est-ce qu'on va réaliser que maintenant nous sommes appelés à vivre dans un temps infiniment petit par rapport à tout ce qu'il va avoir pour l'éternité? Et dans cet échantillon d'éternité, c'est pas un hasard. Alors que fais-tu ici? Comment est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas t'assurer que ton temps ici compte? Parce que si Dieu t'a placé ici, aujourd'hui, c'est qu'il avait une bonne raison. Tu n'étais pas là il y a 100 ans, il y a 200 ans, aujourd'hui, maintenant. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Oh, alléluia, merci Seigneur. Oh, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce qu'on déclare ce matin qu'il n'y a personne ici, Seigneur, qui est le fruit du hasard, Seigneur. Il n'y a personne, même si les parents ont pu leur dire qui n'étaient pas voulus, qui n'étaient pas attendus, Seigneur. Toi, tu les attendais. Toi, tu les voulais, Seigneur. Toi, tu avais préparé des plans pour eux avant la fondation du monde, Seigneur. Chaque personne ici, oh, alléluia, chaque personne ici est quelqu'un que tu as chéri, Seigneur, avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère. Chaque personne ici, c'est quelqu'un que tu as regardé avec joie, avec compassion, avec amour, avec excitation, les attendant de voir, d'accomplir les belles œuvres que tu avais déjà préparées pour eux. Et merci Seigneur que tu es fidèle pour nous équiper, pour nous aider toi-même à accomplir ces œuvres-là que tu as préparées pour nous. Parce que tu n'es pas un Dieu injuste pour nous envoyer accomplir quelque chose sans nous accompagner. Et en plein désert, tu restes avec nous. Au cœur de l'épreuve, Seigneur. Peu importe ce que l'on vit, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci que c'est toi. Je te prie pour chaque personne ici, Seigneur, qui a besoin de ton esprit, justement, pour les guider dans la réalisation de leur place dans ton camp, Seigneur. Merci parce que c'est avec foi qu'on peut savoir avec certitude que nous avons chacun une place dans ton camp. Et ma prière, c'est que tu nous révèles, Seigneur, la place que nous avons dans ton corps, le rôle que nous avons à jouer dans ton corps, Seigneur, que tu nous révèles et que tu rassures peut-être certaines personnes en leur disant que la place que tu as pour eux, Seigneur, c'est la place la plus merveilleuse qu'ils pourraient jamais imaginer. Que le mieux qu'on puisse avoir, c'est en ta présence. Que l'endroit le plus sûr qu'on peut être, c'est en ta présence. Et en Marc, chapitre 8, verset 24, je vais terminer avec ce verset. «
Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire si quelqu'un veut me suivre, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Parce qu'on a dit tout à l'heure que tout le monde était appelé. Donc, en soi, ça ne rend pas nécessairement l'appel spécial. Ce qui va faire la différence maintenant, c'est quoi? C'est votre réponse. Parce que si j'appelle chacun d'entre vous ici et que je vous dis exactement le même message, le message ne changera pas. Je vais vous dire exactement la même chose. C'est quoi qui va faire la différence? C'est la différence, c'est la réponse que vous allez me donner. Et ici, Jésus dit, ben, je lance cet appel à tout le monde. C'est quelqu'un qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce oui, ces plans, ces projets que tu as fait pour toi-même, cette ambition, un jour, moi, je vais devenir ci. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a rien de ce qui est dans votre cœur, que ce n'est pas Dieu qui l'a mis. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut être prêt à faire comme Paul, à dire toutes les choses que j'avais gagnées dans ma vie, je les vois comme de la boue. Et je renonce à moi-même, je viens devant lui, je porte ma croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tous les jours, je crucifie qui je suis. À tous les jours, je crucifie qui je suis pour pouvoir à tous les jours porter la vie de Christ en moi. Parce que ce n'est pas ma vie qui va faire une différence dans la vie des gens autour. C'est la vie de Christ en moi. Oh, alléluia. Donc, avant de se quitter ce matin, je vais faire cet appel qu'on fait justement comme à tous les dimanches. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui a jamais dit oui à ça, que vous avez toujours justement suivi un peu votre propre chemin en croyant que c'est la bonne chose à faire, en croyant il faut que je me trouve un emploi, il faut que je me trouve une carrière, il faut que je réussisse ma vie ou quoi que ce soit. Vous avez suivi votre propre chemin, puis aujourd'hui, vous voulez dire pour la première fois, oui, OK, Seigneur, c'est bon. Seigneur, je te laisse aller devant. Je te laisse prendre le contrôle de ma vie. Je te donne ma vie pour avoir accès à la tienne. Que la Bible dit que si on confesse de notre bouche le Seigneur et si on croit dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors nous serons sauvés. Sauvés, accès à cette vie nouvelle, accès à cette vie éternelle-là. Mais pour avoir une autre vie, il faut laisser la vôtre d'abord. Pour avoir accès à la sienne, il faut vous débarrasser de votre vie. Donc, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut le faire pour la première fois, ou s'il y a quelqu'un qui est ici aussi qui dit, oui, je l'ai déjà fait une fois dans ma vie, mais pour être honnête, pour X raisons, je me suis un peu éloigné. Pour X raisons, j'ai peut-être arrêté de le suivre. Pour X raisons, j'ai emprunté un autre chemin, puis aujourd'hui, mais je veux revenir à lui. Et si c'est vous dans un de ces deux cas-là, je vais juste compter jusqu'à 3. Puis à 3, je vais vous inviter à venir prier avec moi. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen. Amen. J'ai quelqu'un là derrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut que ça soit donner sa vie au Seigneur ce matin pour la première fois ou revenir à lui? Amen. On va se lever. Je vais vous inviter à venir avec moi, madame. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour elle? Ça demande de l'humilité, du courage. Et s'il y a quelqu'un qui veut venir la rejoindre, allez-y. C'est toujours le temps. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur, c'est toi.
C'est toi seul qui guéris les cœurs, Seigneur. Tu es venu pour nous libérer. Tu es venu libérer les captifs, Seigneur. Tu es venu à guérir les cœurs brisés, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, on te remet toutes choses en tes mains ce matin. On te remet toutes les déceptions, blessures, culpabilité, peu importe, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'on déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais on les couvre maintenant, Seigneur, de ton amour, de ton pardon, Seigneur, de ta miséricorde, de ta bonté, Seigneur, que ta paix, oh oui, ton esprit de paix, Seigneur, soit dans leur cœur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, on va prier ceci ensemble, si vous voulez bien avec moi ce matin. On va dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, on vient vers toi. On vient vers toi. Tel que nous sommes, Seigneur. Tel que nous sommes. Mais on désire être. On désire être. Tel que tu es. Tel que tu es. Merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, on veut de manière intentionnelle de manière intentionnelle, te mettre devant. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur. le contrôle de nos vies. Sois à la tête de nos vies, Seigneur. À la tête de nos vies. Oh, nous voici, nous voilà. Nous voici, nous voilà. Envoie-nous, Seigneur. Envoie-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et ce que je ressens dans mon cœur pour vous ce matin, Seigneur vous dit, c'est le temps de relever la tête. OK? C'est le temps de relever la tête. Nouveau départ. OK? Nouveau départ. Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses deviennent nouvelles. C'est de nouveau que j'appelle, c'est de nouveau que je déclare, c'est de nouveau que je prie sur vos vies, sur votre entourage, sur vos familles. Merci qu'en Jésus, vous découvrez votre identité, qu'il vous guide afin d'accomplir votre destinée, pour que vous soyez à même d'influencer votre génération, votre communauté, votre entourage, les gens qu'il va envoyer autour de vous. Amen. 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 Amen, amen. OK. Voir les vies transformées. Voir les vies transformées par l'amour de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes là. Je souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. Soyez grandement bénis. En sortant, n'oubliez pas, projet en route vers l'école, ça va être génial. Allez chercher les informations, comment vous pouvez participer, comment on peut ensemble faire une différence. Bonne semaine.